Depuis le 14 avril 2015, une mise à jour est disponible via les Office Updates qui permet de passer du client Lync 2013 au client Skype Entreprise, c'est-à-dire Skype for Business en anglais. En réalité, ce client a deux interfaces, l'interface Lync et l'interface Skype. Ainsi, un administrateur peut choisir l'une des deux interfaces pour ses utilisateurs. Ici, vous avez l'URL de la mise à jour qui permet de passer du client Lync au client Skype. Maintenant, comment ça se passe? Vous avez ici un utilisateur Alexandre qui est connecté sur un serveur online via un client Skype for Business. Pour les utilisateurs online, l'interface par défaut est l'interface Skype. Pour les utilisateurs on-premise, l'interface par défaut est l'interface Lync. Afin de basculer vers l'interface Lync, il me suffit d'utiliser les commandes Lync PowerShell. Donc par exemple, getCS Client Policy FL Identity me permet de retrouver toutes les Client Policy online. Donc vous avez l'habitude de ces policies, mais elles sont en double, soit pour l'interface Skype, soit pour l'interface Lync, et donc elles terminent par un nom en Disable Skype UI. Donc je vais appliquer l'une de ces policies à mon client Alexandre Sérieux, donc avec un grand CS Client Policy. Voilà, maintenant je vais pouvoir visionner tous mes utilisateurs par exemple. Et donc là, on peut voir que j'ai certains utilisateurs qui n'ont pas de client policy, c'est-à-dire qu'ils ont la client policy globale, donc ils auront l'interface Skype. Et l'utilisateur Alexandre Sérieux, lui, a une client policy qui est client policy disable Skype UI et donc aura l'interface Lync. Donc il me suffit de retourner vers Alexandre, de faire un exit, de redémarrer mon client. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai Skype Business toujours, mais avec un prompt qui me demande de redémarrer mon client. Je redémarre mon client redémarre et la magie s'opère. Voici mon interface Lync. Voici donc les commandes PowerShell pour activer ou désactiver l'interface Skype. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que l'utilisateur, lors de sa première connexion, il va voir Skype for Business et non pas l'interface Lync 2013. La seule façon de contourner ce problème, c'est d'utiliser une clé de registre. Cette clé de registre s'appelle Enable Skype UI. Donc voilà, je suis dans mon éditeur de registre. Il me suffit simplement d'aller au bon chemin, de faire un clic droit, nouveau, valeur binaire, Enable Skype UI tout en respectant les majuscules et les minuscules. Après, je vais aller donc modifier cette clé et mettre une valeur à 0. Ainsi, même au premier lancement, l'utilisateur verra une interface Lync. Attention, avec cette interface Lync, nous avons toujours un logo Skype ici et dans Outlook, nous avons le New Skype Meeting. Maintenant, vous avez donc tous les outils afin de passer d'une interface Lync à une interface Skype ou d'une interface Skype à une interface Lync. Bonne journée!